Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je vais essayer de rappeler un peu les éléments qui sont sortis de la rencontre que nous avons eue avec le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'était donc en janvier de cette année. Il y a eu une délégation des UST qui a été reçue au ministère et le ministre a rappelé qu'il y avait un comité technique chargé de la décentralisation qui avait du mal à exécuter son plan d'action et que c'est à son arrivée au ministère qu'il a pu mettre à la disposition de ce comité les moyens nécessaires. Et c'est ce qui a permis d'aboutir très rapidement à l'atelier sur la décentralisation qui s'est tenu en décembre. L'atelier devait même se tenir plus tôt, mais il y avait eu entre-temps le sommet sur la sécurité maritime. Et donc l'atelier s'est tenu en décembre. Dans les discussions, il est apparu que le ministre ou le ministère dispose d'une feuille de route. Il n'est pas entré dans le détail, mais il nous a annoncé que cette feuille de route se décline en une vingtaine, il a dit 20 ou 22 points à peu près, mais que la prochaine étape, c'est la rentrée parlementaire. Lors de la prochaine rentrée parlementaire en avril, ce que le ministre nous annonçait, les députés vont plancher sur le projet de loi, sur la communalisation des nouvelles communes, et plancher également sur le projet de loi sur la nouvelle CENI. Ce sont donc deux éléments essentiels pour le ministère de la décentralisation, et une fois que ces lois seront votées, ça devrait permettre d'enclencher donc la mise en œuvre de la feuille de route. Globalement, ce sont les informations que moi je peux vous donner après la rencontre que nous avons eue avec monsieur le ministre de l'administration territoriale. Donc, il nous a bien annoncé l'existence d'une feuille de route en 20 ou 22 points, mais nous n'avons pas eu d'autres précisions. Et la chose que nous avons également compris, c'est que tout devait partir de la prochaine rentrée parlementaire. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments, d'autres personnes qui ont fait partie de cette délégation. Il y avait monsieur... La date, c'était le 27 janvier 2017. Ah, pour les élections, oui, voilà. Alors, en discutant, on a quand même voulu en savoir un peu plus. Alors, l'aboutissement de la décentralisation de ce processus, ce sont les élections locales. Monsieur le ministre, quand est-ce que vous pensez que les élections peuvent avoir lieu? Alors, il a dit... de deux choses l'une, soit les élections se feront de façon concomitante avec les législatives, et les législatives, je crois que c'est en juillet 2018, hein, si je pense que c'est ce qu'il a dit, voilà. Ou alors, les locales peuvent se faire quelques mois avant, disons en mars 2018. C'est pour ça que nous avons retenu cette date de mars 2018. C'est comme ça que cela s'est fait. Tout dépendra de l'Assemblée. Je crois que les collègues ont dit l'essentiel. Mais moi, je voudrais vous poser une question. Vous avez dit qu'au niveau de l'Assemblée, nous avons un certain nombre de lois. Bon, nous, on n'est pas dans les secrets des dieux, mais les collègues ont été très précis. La seule loi qui doit revenir, peut-être, qui doit nous revenir, parce qu'elle est arrivée, on l'a retournée, c'est la loi sur les communes. C'est un projet de loi. Donc, le mardi, quand nous allons reprendre la séance, pour nous, d'abord, le mardi, c'est l'ouverture solennelle. Il n'y a pas vote de loi. C'est après qu'on va programmer un certain nombre de lois. Bon, vous avez eu à rencontrer le ministre de l'administration territoriale et le directeur de la décentralisation. Peut-être
que, bon, peut-être qu'ils nous ont dit quelque chose, peut-être qu'ils nous ont dit qu'il y a un certain nombre de lois qu'ils ont déjà envoyées à l'Assemblée, mais pour le moment, nous tous députés qui sommes présents ici, nous ignorons ce qui a été envoyé à l'Assemblée comme loi sur la décentralisation. Peut-être, quand nous allons rentrer le mardi, après il y aura la conférence des présidents, et c'est la conférence des présidents qui va programmer les lois qui vont être votées. Peut-être que c'est peut-être là que nous aurons une lueur d'information sur ce qui est prévu sur la décentralisation. Hein? De grâce pour... Parce que quand vous avez commencé à nous parler de ces lois-là, j'ai tiqué un peu, je dis, mais vous avez peut-être des informations. Si vous pouvez nous éclairer, ce serait une bonne chose. Sinon, nous n'avons aucune information sur les lois sur la décentralisation qui attendent présentement à l'Assemblée nationale. Voilà. Merci. Je tiens à apporter quelques précisions sur le contexte de la rencontre avec le ministre et le contexte de la rencontre même d'aujourd'hui. Je pense que comme David l'a dit, nous l'avons rencontré et il a parlé de l'existence d'une feuille de route, mais lors de notre discussion, nous nous sommes rendus compte que les choses n'étaient pas si claires et évidentes parce que nous avons posé beaucoup de questions, par exemple sur des critères de regroupement de communes, puisqu'il a laissé entendre parler de ça. Et il a donné des réponses qui ne nous ont pas convaincus. Et on lui a aussi posé la question sur une date probable pour les élections. Il nous a demandé, l'atelier a dit 18 mois, non? Et donc c'est un calculant, et il est arrivé au mois de mars. Donc quand on l'a rencontré, je crois qu'on a bien compris qu'il y a des problèmes sur des critères, sur un processus, sur peut-être des divergences. D'où le but de vous rencontrer, puisqu'il a dit qu'il y a déjà un projet de loi et que vous allez voter une loi qui va enclencher le processus. Alors, comment peut-on lancer une loi ou bien discuter d'une loi si tout le monde n'est pas au courant de ce projet de loi? Nous, on veut en savoir un peu plus, puisque la fédération ne concerne pas que les députés. Les députés sont nos représentants. Nous avons aussi notre mot à dire. Donc, on voulait savoir un peu plus sur, y a-t-il des critères? Ces critères sont, est-ce qu'il y a des critères partagés, diffusés, ou bien sont-ils uniquement d'un seul côté? Bon, apparemment, quand moi je vous ai entendu aujourd'hui, je me suis posé même une question sur, y a-t-il un processus, ou bien y a-t-il quelque chose en secret qui n'est pas encore... Bon, là, moi, ça m'inquiète un peu plus. Si il n'y a pas de processus, alors on est où? Je pense que le premier point était aussi éclairant, c'est la nécessité, tout le monde est d'accord qu'il le faut. Mais la transparence, y a-t-il transparence sur cette nécessité? Ou bien alors, est-ce une nécessité qui va aller vers n'importe quelle légalisation? Le citoyen que nous sommes, nous avons l'obligation de savoir comment les choses sont enclenchées, quels sont les critères. Et là, je suis un peu étonné de voir que ce matin, si ces critères, il y a pas mal de... Il n'y a même pas un début de consensus. Est-ce qu'il y a un truc caché? Je n'en sais rien, mais il y a problème. Donc voilà ce que moi je tiens à... Parce qu'on lui a demandé, est-ce qu'il pense qu'on peut faire les élections locales et législatives? Si ma mémoire est bonne, il a dit, le président a dit, il ne peut pas cumuler les locales avec les législatives. Or, les législatives doivent avoir lieu en juillet selon le programme, voilà. Donc ça, on ne peut pas changer. Et donc, ils doivent faire les locales en mars. On lui a posé la question, avez-vous les moyens de faire tout cela dans la même année? Et c'est là où il a dit, nous avons beaucoup de promesses pour faire les locales. Et c'est pour ça qu'il faut une loi à la rentrée. Si la loi est vite votée, tout va aller vite.
Voilà. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.